Bonjour, bienvenue dans notre émission Célébration. On va vivre un culte un petit peu autrement que vous avez l'habitude. Bonjour Serge, tu as vu déjà la musique, il y a du gospel dans l'air. Bonjour Johannes, comment ça va? Oui, c'est en fait ma raison d'être ici, parler un peu d'une musique que j'aime beaucoup. La musique gospel, cette musique des Noirs américains qui sont liés à l'Église, une musique vraiment particulière. Ça bouge l'évangile au même temps. Hein. C'est ça, et qui, je crois, dit profondément la joie de la rencontre de Dieu, la joie de la rencontre du Seigneur. C'est une musique exubérante. Mais il faut faire attention parce que Serge, il a deux métiers. Il est journaliste et pasteur. Et il est là pour les deux. Une fois parler du gospel, en même temps, il va nous prêcher comme un pasteur. Donc attention, c'est vrai, tu as deux métiers. Effectivement, donc je suis à la fois journaliste et puis j'ai l'occasion à la fois d'animer un site internet, mais aussi de parler sur Dieu TV, d'interviewer des gens. Et puis en même temps, premièrement, j'ai été pasteur pendant 10 ans et je le suis encore au travers de certaines de mes activités. Et ça va très bien ensemble, médias, le pastorat? Oui, alors moi j'ai l'impression que ça va ensemble, certains ont des doutes, mais pour moi ça se passe bien parce que ça permet d'avoir aussi des compétences particulières pour aborder certaines questions. Et lorsqu'on parle de la musique gospel, effectivement de savoir un peu ce qui se passe dans la Bible, de savoir aussi un peu d'histoire de l'Église, de connaître aussi un peu les différentes sensibilités au sein du protestantisme, au sein des différents types de musique, donc ça vaut la peine, je crois. Dernièrement, il y a un de tes collègues, un journaliste pasteur, qui a écrit ce livre, cet ouvrage sur Aretha Franklin, Jean-Luc Gattreau, et comme tu reçois énormément de livres ou des brochures ou des articles ou des liens à étudier, à voir pour les prédications ou pour les émissions, et particulièrement ce livre, il t'a parlé. Et tu dis il y a quelque chose à creuser. Alors effectivement, on a eu l'occasion d'accueillir pour une émission Jean-Luc Gattreau ici. Et c'est quelqu'un qui a un positionnement assez intéressant. Il est très orienté sur une analyse un peu de ce qui se passe dans la culture, de la société. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, Aretha Franklin est décédée. Et puis une année après, il a eu l'occasion de sortir en français, parce qu'il n'y avait rien en français, une biographie de cette artiste nord-américaine. Et c'est vrai que ça se lit très facilement, c'est vraiment savoureux, avec cette orientation confessante où on voit vraiment le rôle de la foi dans la vie de cette femme, dans la vie de cette artiste. Oui, c'est impressionnant. Je me suis aussi informé un petit peu qui est Aretha Franklin, on entend beaucoup, et même dans le film de Blues Brothers, partout, elle est toujours omniprésente. Dès qu'on parle du gospel, comme un petit peu Martin Luther King, on parle toujours, il y a des vedettes quand même connues. Et effectivement, 60 ans de carrière, des hauts et des bas. Mais bon, on va apprendre un petit peu plus lors de la prédication. Il aura dédicacé 20 minutes à Aretha Franklin. Mais pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, Serge, on a filmé avec Dieu TV un festival à Lausanne. Tu te rappelles? Oui, tout à fait. C'était il y a de ça quelques temps. Tu étais journaliste dans le public. C'est vrai. Et j'avais trouvé que c'était un moment très, très fort. Dans le cadre de ces festivals qui ont lieu chaque année, ces gospelaires, comme on les appelle, et c'était autour de Martin Luther King. Et il y a eu vraiment des prestations remarquables. Et je crois que celle qu'on va entendre maintenant est tout à fait exceptionnelle. Mais pour nous mettre un petit peu de l'ambiance américaine, on aura la vente en enchère des esclaves. Voici une magnifique perle noire, magnifique, qui a fait tout le voyage sur le pont du navire. Regardez-la bien, messieurs, regardez-la. Vous ne trouverez pas la moindre marque. Vous pourrez l'utiliser pour laver, broder, tisser, labourer, tout ce que vous voulez. Allez, qui me donne 100 livres pour cette magnifique jeune fille? Personne? Alors je commence à 50. 50 livres. 50 livres ici, bravo monsieur, 50 livres une fois. Et là, 55, c'est très bien, 55. Allez, qui dit mieux? Qui dit mieux? 60, j'ai 60 ici, c'est parfait. 60, c'est rien du tout. 65, vous avez raison, monsieur, mais oui, allez-y. 70, parfait. Ah, désolé, monsieur, ici, j'ai 75. 75, qui dit mieux? 75 une fois. 75, 80, magnifique. 80, 80 une fois. 80 deux fois. 83 fois, adjugé.
À peine arrivés, ces hommes et ces femmes vont se mettre à chanter. Ils chantent pour oublier, pour bercer, pour consoler, mais ils ne sont pas originaires de la même tribu, ils ne parlent pas le même dialecte, et du coup, l'anglais devient leur langue commune. Bon, on connaît bien des films, des ventes en enchères tragiques, que des couples sont déchirés, l'homme, la femme, la famille, et tout ça. Donc c'était une réalité vraiment dure. Hein. C'était une réalité terrible, hein. C'était l'esclavage et finalement un nombre, plusieurs millions de personnes qui ont été emmenées d'Afrique vers les États-Unis et qui au départ en tout cas étaient plutôt là pour aider à la culture du coton. Et finalement, dans ce cadre-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une musique qui est née, c'est ce qu'on appelle les negro spirituals, donc qui sont plus une musique un peu triste, une musique, on parle de chants d'esclaves, il y a de la lourdeur, on sent vraiment des gens qui sont déprimés et qui finalement trouvent dans le chant et dans ces negro spirituals des ressources pour affronter leur quotidien. C'est ça qui est intéressant, c'est que la musique, elle est là pour accompagner notre quotidien. Donc le gospel qui est né avec un Thomas Dorsey dans les années 1940, on sent déjà autre chose. C'est une musique beaucoup plus exubérante, une musique d'église, une musique marquée par davantage de joie et quelque part de célébration. Mais il y a quelques années, j'étais au Sénégal, j'étais plus fort au Sénégal, et à Dakar, tu prends le bateau, et à 5-6 km devant Dakar, il y a une île, vraiment une île de 5 km de circonstance. Et c'était là le départ pour les États-Unis. Donc on les a ramenés à Dakar, dans cette région, on les a amenés sur cette île, isolés du continent, et les bateaux sont partis là. Les voyages déjà ont duré 5 semaines, 6 semaines, 1 mois et demi. Et c'était parfois tout à fait terrible, c'est toujours terrible, mais parfois de nombreuses personnes mouraient dans ce périple vers l'Amérique du Nord. Et voilà, c'est vrai que quand on y pense, il y a vraiment des choses tragiques, des choses terribles, et on comprend pourquoi cette musique, les negro spirituals, est pareillement marquée par de la tristesse et par des difficultés. On peut vraiment remarquer qu'entre cette tristesse, qu'à un moment à l'autre, trouver le salut en Jésus, le Jésus des Blancs, la Bible des Blancs. C'est assez paradoxal. Hein, la culture des Blancs, peut-être même des églises noires, finalement. Et tout à coup, la musique, elle devient Oh Happy Day et I Found Jesus, et tout ça. Tout à coup, il y a un changement. Il y a eu un changement, effectivement. Le gospel est vraiment un produit de la première moitié du XXe siècle. Et je pense que, effectivement, on pourrait dire que c'est la prise de conscience peut-être déjà d'une nouvelle étape dans l'histoire des Noirs en Amérique du Nord, puis aussi peut-être d'une assimilation moins tragique de l'Évangile. Il y a quelque chose de glorieux, de joyeux à vivre et à découvrir dans l'Évangile de Jésus-Christ, qui est peut-être moins présent dans les negro spirituals. Mais l'autre vérité, c'est qu'il y a des champs de coton, mais nous avons un extrait qu'à l'époque, pour développer les chemins de fer, on avait besoin de main-d'œuvre, pas seulement des Africains, donc beaucoup de gens qui n'avaient pas de travail. On se rappelle dans les années 1910-5, beaucoup de gens en Californie et partout pour développer et poser des trains, des rails. Alors un petit extrait, Working on the Train. You know that's the sound of the man working on the chain. Yeah, that's the sound of the man working on the chain. Yeah, one more time, people. That's the sound of the man working on the chain. And yeah, that's the sound of the man working on the chain. All day long they work so hard to see the sun is going
say? Why don't you know? That's the sound of the man working on the chain gang. Oh, yes, my That's the Lord. sound of the That's the sound. working on the chain gang. Beaucoup de souffrance. Une fois que les trains déposés, même dans les années 50-60, on a mis des blancs, les noirs séparés. Les noirs, vous n'avez pas le droit dans le bus. Et ici, dans le bus, bon oui, c'est la partie en arrière. Ils n'ont jamais terminé les douleurs, les sacrifices? Alors effectivement, il y a tout ce qu'on appelle le mouvement des droits civiques, avec comme figure emblématique Martin Luther King. Et vu que je vais parler tout à l'heure d'Aretha Franklin, ils se connaissent quand même. Voilà, ils se connaissent bien sûr. Aretha Franklin a même chanté Precious Lord, un fameux gospel au service funèbre de Martin Luther King. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Aretha Franklin, via sa famille, est originaire du sud des États-Unis, donc un contexte ségrégué, avec une ségrégation très très forte dans les années 30 et 40, et son père décide d'aller dans le nord, de s'installer à Détroit. Voilà, c'est une région où finalement il y a vraiment égalité entre noirs et blancs. Donc on voit finalement dans l'histoire d'Aretha Franklin aussi cette souffrance de la ségrégation qui fait qu'elle ne va pas trop la connaître, hein, mais qui fait que finalement sa vie est aussi marquée non seulement par cette dimension-là, mais encore par d'autres dimensions de souffrance dont on va parler dans le cadre de la prédication. Donc un grand merci Serge pour ces informations. Donc il aura le temps pour développer un petit peu plus d'informations et la foi d'Aretha Franklin. Un petit peu de musique, soon and very soon, et tu peux te préparer dans la cathédrale de Dieu TV. Bonjour, bienvenue pour cette prédication. Je vous invite à lire deux textes de la Bible qui se trouvent pour le premier dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 1er. On lira juste un verset, le verset 18. « Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Si vos crimes ont la teinte du sang, peuvent-ils devenir blancs comme neige ? S'ils sont rouges, vermillons, peuvent-ils prendre la blancheur de la laine ? » Le deuxième texte biblique de ce matin est tiré de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 3, le verset 28. Et là, dans un développement très, très fort et très puissant, l'apôtre Paul dit « Nous estimons en effet qu'un être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi. » et non parce qu'il obéirait en tout à la loi. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour cette possibilité que nous avons ensemble de faire un parcours autour de ces textes bibliques. Merci aussi de nous ouvrir à ta présence en cet instant. Que vraiment ton esprit nous accompagne et nous permette de réaliser comme tu es un Dieu plein de grâce et bon à notre endroit. Amen. Cette chanson vous dit-elle quelque chose ? Et celle-ci ? Et puis encore celle-là. Avec plusieurs autres, ces chansons ont constitué les tubes d'une chanteuse américaine qui a vendu, imaginez un peu, plus de 75 millions de disques.
Au cours de sa brillante carrière de 1956 à 2018, Aretha Franklin, c'est son nom, est la femme qui a figuré le plus souvent dans les hit-parades avec des titres comme Respect, Chain of Fools, Think, A Natural Woman, I Say a Little Prayer. Tout au long de ses quelques 60 ans de carrière, elle a su rebondir au fil des évolutions musicales pour retrouver le cœur du public et se faire apprécier par de nouveaux titres. C'est sans doute l'une des artistes qui a le plus impacté la musique contemporaine, commente Jean-Luc Gadreau dans une biographie parue en 2019 et intitulée « Sister Soul, Aretha Franklin, sa foi, sa voix et ses combats ». Ce pasteur et musicien français affirme, je cite, « La vie d'Aretha Franklin est une parabole contemporaine de la grâce de Dieu. » La vie d'Aretha Franklin est une parabole contemporaine de la grâce de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer au travers de cette prédication. Aretha Franklin est née en 1942 à Memphis. C'est une enfant prodige de la musique. Elle dispose d'une voix en or et brille au piano. À 12 ans, son père, C.L. Franklin, un pasteur et prédicateur renommé qui a quitté le sud des États-Unis pour s'installer à Détroit, dans le nord, l'emmène dans des tournées de célébration gospel. C.L., c'est un peu comme ça qu'on l'appelle communément dans le milieu, prêche et avec d'autres musiciens, Aretha Franklin assure la partie musicale de la célébration. Aretha Franklin nous montre que la grâce de Dieu est offerte à tous et que chacun peut la recevoir. Continue Jean-Luc Gadreau, le biographe en français d'Aretha Franklin. La reine de la musique soul a ceci de particulier, c'est qu'elle a su accueillir cette grâce de Dieu tout au long de son existence. Même si sa vie au quotidien a connu des errements et des trajectoires extraordinairement courbes, elle a su s'en remettre à la grâce de Dieu, à cette possibilité de goûter toujours à nouveau au pardon du Seigneur. Aretha Franklin l'a fait notamment en renouant dans des moments difficiles avec la production de disques particulièrement marquants dans l'histoire de la musique gospel. Comme si elle voulait, dans ces circonstances-là, réaffirmer ses origines musicales dans l'Église noire, dans l'Église de Jésus-Christ, ou plus profondément, se replonger dans la grâce de celui qui lui a donné la vie. Amazing grace that saved. Au début de 1972, alors qu'elle a presque 30 ans, Aretha Franklin est déjà une star reconnue internationalement du monde de la musique. Alors qu'elle a quitté depuis 2 ans son mari qui la bat, elle se rend à Los Angeles, en Californie, pour enregistrer à la New Temple Missionary Baptist Church, lors de 2 soirées, un double album intitulé Amazing Grace. Le pasteur et pianiste James Cleveland officie en maître de cérémonie. Aretha est accompagnée du Southern California Community Choir. Et non seulement les 2 soirées sont enregistrées par Atlantic, la maison de disques d'Aretha Franklin à ce moment-là, mais le cinéaste Sidney Pollack est aussi de la partie pour filmer la célébration.
À cause d'une erreur technique, et là c'est vraiment une sorte d'anomalie voilà, d'un cinéaste qui deviendra particulièrement renommé, à cause d'une erreur technique, ce film ne sortira pour le grand public, il ne sortira qu'au printemps 2019. Grâce aux efforts d'un certain Alan Elliott, un passionné qui a su vraiment synchroniser les différentes bandes du tournage. Just as soon as I see Jesus, the man who made me free, he was a man that let him suffer. He died for you and for me. I want to thank him because he brought me. I want to thank him because he taught me. I want to thank God because he kept me. I want to thank him because he never left me. I want to sing, I might shout. Au programme de la première soirée, How I Got Over, comment j'ai franchi l'obstacle. Un gospel signé Clara Ward, une amie de la famille Franklin. Et c'est l'occasion pour Aretha de se rappeler comment elle a reçu Jésus, comment elle a reçu le Seigneur dans sa vie. Et comment il l'a libéré, lui qui a souffert et qui est mort pour chacun. Par rapport à nombre d'interprétations précédentes, ce gospel, vous l'avez remarqué, est enlevé, il est syncopé. La chanteuse aux 4 octaves fait l'étalage de ses capacités vocales et l'emmène orchestre et chœur sur un rythme effréné à proclamer qu'elle souhaite, comme le dit le livre biblique de l'Apocalypse, porter une couronne dans la Nouvelle Jérusalem et fouler les rues d'or dans la patrie de son âme. Dans ce gospel qui invite à un retour sur soi-même, on peut imaginer qu'Aretha Franklin fait mémoire d'un parcours, certes auréolé de succès musicaux exceptionnels. C'est une star en 1972, mais sa vie est aussi marquée par toutes sortes de difficultés existentielles majeures. La perte de sa mère à l'âge de 10 ans, 2 grossesses à l'adolescence, un premier mariage marqué par des violences conjugales et, à l'issue de cela, une plongée dans une dépendance très marquée à l'endroit de l'alcool. Malgré tout cela, Aretha Franklin renoue avec la foi chrétienne. Elle chante un cantique datant de la seconde partie du XVIIIe siècle, dont les paroles ont été écrites par John Newton, un marchand d'esclaves repenti, un cantique qui s'intitule « Amazing Grace ». Elle le fait sur un tempo lent, un tempo extraordinairement lent, comme s'il s'agissait pour elle de se réapproprier l'essentiel. Grâce extraordinaire, que le son en est doux qui a sauvé une misérable comme moi. Le piano martèle ses notes et les trémolos de l'orgamonde se multiplient en arrière-fond. J'étais perdu, mais dorénavant j'ai été trouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Alors que des gouttes de sueur perlent sur le visage d'Aretha Franklin, tant les membres de la chorale que l'assistance se lèvent
se rassoient, se relèvent, goûtent à l'intensité du moment de louange. Les uns lèvent même les bras, d'autres lancent « Amen », continuent. La reine de la Saule, comme on la surnomme déjà à l'époque, improvise, elle est là comme en communion avec son Seigneur. J'ai passé de nombreux dangers, j'ai passé par de nombreuses peines, par de nombreux pièges. Cette grâce m'a mise en sécurité et elle va me conduire à la maison. Le Seigneur m'a promis de me faire du bien, sa parole, mon espoir me l'assure. Puis le chœur relance le gospel et Aretha conclut « La grâce va me conduire à la maison ». Imaginez un peu, le tout a duré plus de 16 minutes. 15 ans plus tard, en 1987, Aretha Franklin a 45 ans. Elle est toujours une chanteuse qui compte aux États-Unis. Et à ce moment-là, la reine de la soul souhaite à nouveau enregistrer un album gospel. Cette fois-ci, elle sera seule à diriger sa production. Et pour ce faire, elle obtient le soutien de sa maison de disques Arista Records. Et désireuse d'en faire un succès aussi probant que Amazing Grace, donc ce premier DVD, ce premier CD, elle organise 3 célébrations gospel les 27, 28 et 30 juillet 1987. Et elle convie à Détroit, dans l'église où son père a été pasteur, plusieurs personnalités de la musique gospel et de l'église noire. La chanteuse Mavis Staples, le directeur de chœur et producteur de Détroit Thomas Whitfield, Joe Ligon, leader du groupe gospel The Mighty Clouds of Joy, et enfin le pasteur Jesse Jackson. Le disque s'appellera « Un Seigneur, une foi, un baptême ». Et 2 titres renvoient de manière spécifique à ces récentes épreuves du quotidien. En 1984, Aretha Franklin divorce du 3e homme de sa vie. La même année, elle perd son père bien-aimé qui vient de passer 5 ans dans le coma après avoir été poignardé dans la rue à Détroit. Et elle chante avec Joe Ligon, une voix exceptionnelle de la musique gospel, « I've been in the storm too long ». J'ai été trop longtemps dans la tempête. Et en duo, il lance au Seigneur cette complainte et lui demande un peu de temps pour prier. En substance, du temps pour être avec le Seigneur et le laisser panser les plaies qui les habitent. Aretha Franklin lance même un appel. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut revenir à la maison, revenir à Jésus et être candidat au baptême? I've been in the storm. I've been in the storm. I've been in the storm too long. Lord, too long. Lord, please heal me. Un gospel écrit par Clara Ward, une artiste chrétienne amie de la famille Franklin, trouvera aussi sa place lors de ces 3 soirées. Surely God is able. Sûrement Dieu est capable. Et ce gospel confesse qu'en tant que pèlerins, nous voyageons parfois sans connaître le chemin à suivre, mais il y a quelqu'un qui le connaît et qui est capable de nous porter tout au long du chemin. Le biographe d'Aretha Franklin, Jean-Luc Gadreau, s'émerveille. Aretha Franklin va accueillir cette grâce de Dieu constamment dans sa vie. Elle va s'y accrocher et va en devenir l'expression. Pour ce pasteur
français, on retrouve là un peu l'histoire de Jésus et des deux brigands cloués en même temps que le Christ sur une croix. Les deux sont invités à recevoir la grâce de Dieu, mais un seul va y répondre. Aretha Franklin fait comme ce deuxième qui répond positivement à la grâce du Seigneur, même si elle a connu son lot d'épreuves, son lot de difficultés, son lot de peines dans la vie, elle répond positivement à la grâce de Dieu, à cette main tendue vers elle par le Seigneur. Lors des 3 célébrations gospel à Détroit, dans l'église de son père, Aretha Franklin reprendra le standard des Edwin Hawkins Singers. Vous savez, ce fameux « Oh, Happy Day ». En duo avec Mavis Staples, elle interprète le refrain en disant « Jésus a lavé mes péchés ». Elle ajoute aux paroles habituelles de ce célèbre gospel que l'on peut se réjouir parce que la pierre a été roulée, parce que Jésus est ressuscité. En fin de compte, tout cela, ça s'appelle la foi. C'est comme cela que l'on survit aux tempêtes. C'est ce qui nous soutient, nous porte, nous supporte à travers le voyage incertain. Aretha Franklin est décédée le 16 août 2018. Et comme le dit magnifiquement Paul, un des apôtres de Jésus, dans sa lettre aux Romains, nous estimons en effet qu'un être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi, et non parce qu'il obéirait en tout à la loi. La présence de Dieu, vous le savez, on la reçoit non pas à cause de nos performances religieuses, salariales, intellectuelles ou sportives. Non, on la reçoit en répondant simplement à cette main que Jésus-Christ nous tend. Aretha Franklin est une parabole contemporaine, impressionnante de cette grâce de Dieu qui se tend et qui vient nous rencontrer. Ne le trouvez-vous pas? Alors, êtes-vous disposé à répondre à cette main de Jésus qui se tend vers vous? Amen. C'est incroyable d'entendre notre journaliste qui s'exerce en prédicateur. Donc on va demander de nous rejoindre sur le plateau. Serge, tu peux venir ici. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Amazing Grace. Donc c'est cette production-là qui a finalement attendu 40 ans pour voir le jour et être vendue quelque part. Oui, même plus de 40 ans, puisqu'elle est sortie en 2019. Et c'est vraiment un fan qui a quelque part rassemblé toutes ces bandes et qui a dû, comme on le sait... Avec un ordinateur, voilà, et qui a pu caler le tout pour que vraiment ça donne une magnifique production qui vaut vraiment la peine et qui donne un magnifique reflet de cette célébration qui a eu lieu en janvier 1972. Mais si on parle de grâce ou Amazing Grace, il faut aussi avoir quelque part cette reconnaissance ou cette connaissance. Je suis mauvais, je suis un pécheur, parce que Newton qui a écrit ce chant, il était vendeur d'esclaves. Oui, c'est ça, c'était comme un dans notre négrier. Extrait, comme oui, dans notre tout extrait. C'était un négrier qui a vraiment vécu une repentance par rapport à ce commerce d'esclaves qu'il avait pratiqué et qui a découvert finalement la grâce de Dieu et le pardon du Seigneur par rapport à ces actes atroces qu'il avait commis. Mais si on parle de grâce, il faut parler de péché qu'on est mauvais. Et dans notre société, je m'excuse Serge, comme autour de nous, tout est permis. De parler de péché, nous, on est plus que rétro. Alors, à cette époque que Aretha Franklin a vécu quelque part des années 50-60 aux États-Unis, le péché, Billy Graham, vous êtes mauvais, vous avez besoin de Jésus, votre sauveur. Ça, c'est des termes, aujourd'hui, dans notre époque, quand on vit ici, on est ridiculisé. Hey, péché, vous êtes sauveur, mais c'est quoi? Mais je pense que ça change quand même pas mal. Hein? Le mot péché est très chargé aujourd'hui, mais finalement dans notre vie, on se rend compte régulièrement du fait qu'on manque le but, du fait qu'on souhaitait faire une bonne chose, réaliser quelque chose, et finalement ça ne s'est pas passé. On prend peut-être aussi conscience régulièrement du fait qu'il y a une distance entre nous et Dieu, et finalement c'est le message... Mais si Dieu existe,
Pour toi, déjà, il existe. Effectivement, Alors, effectivement. on est dans une société que... On peut revenir un petit peu plus en amont et essayer voilà, de montrer face à la beauté d'un coucher de soleil ou d'un lever de soleil qu'il se pourrait qu'il y ait un créateur. Et c'est ce qu'annonce d'extraordinaire l'Évangile, c'est que finalement ce créateur de toutes choses, ce créateur du monde, ce créateur de l'univers, il s'est incarné dans la personne de Jésus. Dieu s'est fait homme au travers de Jésus. Et c'est ça le cœur de l'Évangile. C'est ça le cœur du gospel. C'est ça le cœur du gospel, Johannes. Mais il faut être un de ces gens bibliques là qui croient que ça c'est vrai. Mais un de ces chants qui m'a vraiment parlé, I've been in the storm too long. J'étais trop longtemps dans la tempête, donc 60 ans de carrière, de dire à un moment à l'autre, hey les gars, je peux plus, j'étais trop longtemps dans ce combat de vie, tout ce que j'ai vécu. C'est quand même parlant de la vie, c'est un voyage. On a des pèlerins, c'est pas seulement 10 ans, 20 ans, il faut tenir le coup. Elle a vécu presque 80 ans, pas tout à fait, mais... Et effectivement, et je pense que c'est ce qui est fort dans le témoignage de cette femme, c'est que finalement, elle a comme des moments marquants qui sont en lien, on peut le voir avec ces enregistrements de grandes célébrations gospel, qui marquent comme des nouvelles alliances qu'elle conclut avec le Seigneur, hein, où elle se retrouve dans sa proximité, où elle retrouve sur son chemin difficile de l'énergie pour poursuivre et pour continuer à être habitée par cette présence, par cette action de Dieu au travers de sa vie. Alors, j'ai encore un extrait de Martin Luther King, qui était pasteur comme le père d'Aretha Franklin. C'est Franklin, oui. Quelque part, le gospel, c'est aussi un drôle de mélange entre l'évangile et politique. Hein. Donc, d'avoir des droits de la liberté, de passer le message à travers les chanteurs. Et Martin Luther King, il n'était pas chanteur, mais il savait aussi s'entourer de toutes sortes de vedettes de gospel. Donc c'était un bon mélange, un mélange explosif. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'Aretha Franklin était régulièrement invitée par Martin Luther King pour chanter lors de concerts qui permettaient de récolter des fonds pour financer le mouvement des droits civiques, comme on l'appelle, et de mettre en place des animations, des manifestations plutôt, pour lutter contre la ségrégation raciale qui était marquante dans le sud des États-Unis pendant les années 60. Alors, notre extrait, il est enregistré par notre équipe à Lausanne, au palais de Beaulieu, et à un moment à l'autre, on a tellement pas aimé ou on a fait la vie dure à Martin Luther King qu'on a dit, bon, on va faire sauter ta maison, on verra qu'est-ce que tu vas dire. Mais on verra qu'est-ce qu'il va dire. Le boycott des bus de Montgomery va durer 1 année. Et plus le temps passe, plus les Blancs comprennent que les Noirs ne céderont pas. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir difficiles. Écoute, sale nègre, on va pas te supporter très longtemps, tu vois. Je te donne pas 8 jours avant de regretter d'être venu. Dis-moi, prédicateur de mes deux, est-ce que tu aimes ta fille, Yoki? Parce que si tu l'aimes et que tu tiens à sa vie, désolé, tu ferais mieux d'aller prêcher ailleurs. C'est juste pour un petit conseil. Quand tu quitteras ta maison ce matin, regarde-la bien. Parce qu'on sait jamais, des fois, qu'en rentrant, tu ne retrouverais qu'un petit tas de blanches. Le 30 janvier, Martin Luther King a une réunion à l'église, comme tous les vendredis. Vers les 9 h du soir, alors que sa femme est tranquillement au salon avec une amie, une explosion souffle la moitié de leur maison. Rapidement, une foule se rassemble devant la maison des King. Les propos fusent, les accusations se multiplient, les appels à la vengeance explosent. Martin arrive. Il demande le silence et il dit
aux gens qui sont là, écoutez, grâce à Dieu, ma femme et ma fille n'ont rien. Rentrez chez vous. Vous savez qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Because of you, my cloudy days are gone. I can sing to you this song. I just wanna say that I love you more than anything. I lift my hands in total adoration unto you. You reign on the throne, for you are God and God alone. Because of you, my cloudy days are gone. I can sing to you this song. I just want to say that I love you more than anything. Hold me in your arms. You are my shelter from the storm. When all my friends were gone, you were right there all alone. C'est quand même fort, hein? C'est ça l'évangile, le gospel. Alors c'est magnifique hein, ce passage, parce que souvent on dépeint Martin Luther King comme un non-violent, sans avoir à l'esprit que c'est quelqu'un qui a vraiment fait une rencontre du Christ. Et il y a un peu en lien avec ce qui vient d'être illustré, une fameuse expérience qui s'appelle l'expérience de la kitchenette. C'est aussi un soir où Martin Luther King, très tard, reçoit un coup de fil. Il a passé une journée difficile et finalement quelqu'un lui dit, comme on l'a entendu au début, là, je vais te tuer, sale nègre. Et puis Martin Luther King, ça le déstabilise complètement. Finalement, il avait été très intellectuel jusqu'ici, il pensait sa foi et tout. Puis là, finalement, il peut ni appeler son père parce que c'est trop tard, ni réveiller sa femme parce qu'elle dort, etc. Et puis, il en est amené à prier tout simplement et à appeler Dieu. Et il vit une expérience spirituelle très forte où finalement il prend conscience du fait qu'il est comme une sorte de prophète de l'Ancien Testament qui est invité à avancer pour plaider pour la justice et contre la ségrégation qui prévaut dans le sud des États-Unis à ce moment-là. Et je pense que c'est important de rappeler ça, parce que Martin Luther King, voilà, c'est pas simplement un homme politique, entre guillemets, c'est pas simplement un intellectuel, c'est pas simplement un pacifiste, mais c'est un disciple de Jésus-Christ qui a inscrit le message de l'Évangile dans sa vie personnelle et dans son ministère de pasteur. On peut dire quand même, dans cette époque, il y a eu beaucoup de gens, comme ces artistes qu'on vient de nommer, qui ont eu le courage de dire « c'est écrit, maintenant je vais le pratiquer ». Comme Aretha Franklin, elle a reçu une sorte de renouveau intérieur, et les Américains évangéliques disent « born again ». Donc Aretha, I'm born again, elle fait partie de ces gens born again. Oui, je dirais, j'entends comme quelque part tout chrétien. Tout chrétien est censé être quelqu'un qui est né de nouveau. On reprend là l'image de cette rencontre entre Jésus et Nicodème, où finalement Jésus qui reçoit un religieux de son époque. Je crois le sujet est là, parce que on a encore un extrait, et avec cela, on va se quitter. Des Vaudois, des Fribourgeois, des Suisses, des petits Suisses vont chanter pour nous « Born Again ». Et c'est quand même drôle, hein? Des gens qui viennent de tous les milieux, sur scène, et tout à coup, « I'm born again ». Peut-être ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils chantent, ou ils viennent que pour chanter parce que c'est beau. Mais mais c'est la force de la musique à gospel. Lausanne, au théâtre, 2000 personnes chantaient Born Again, mon pauvre ami, dans notre culture que nous, on vit ici, parce qu'on n'est pas aux States, tu es d'accord, hein? Tout à fait, mais c'est au cœur de cette musique, c'est une expérience de foi qui fait qu'on rencontre Dieu au travers de la personne de Jésus, et puis on est de nouveau, on est d'en haut, on est de nouveau, NAIT. Alors, pour certains,
là, il faut s'arrêter, hein, parce qu'on ne veut pas exagérer un dimanche matin. Parler de nouvelle naissance, c'est pour une autre fois. Je suis d'accord avec vous, on va parler de cela. C'est un plaisir, Serge, d'avoir ici sur le plateau. Merci, Johannes, de ton journaliste, accueil. pasteur. Et on va vous laisser avec Born Again. Shalom. Born again. Born, born, born.